7 ans et 11 trophées, mais pas de Ligue des Champions. Le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a-t-il été une réussite? Kylian Mbappé est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 à l'âge de 19 ans, portant les lourdes étiquettes d'être le deuxième footballeur le plus cher de l'histoire et, sans aucun doute le jeune joueur le plus prometteur du monde, en tant que club. Le président Nasser El-Khelaifi l'a décrit à l'époque. La charge d'aider le club à tenter de décrocher son tout premier titre en Ligue des Champions, bien que partagé parfois au cours de ces 7 saisons à Paris avec Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi et Neymar, a également été placé sur les épaules de Mbappé après que le PSG ait payé à Monaco la somme de 214 millions de dollars. Ses services. Le passage de Mbappé au PSG a été rempli de succès, tant collectif qu'individuel. Il a remporté 6 titres de Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et un record de 5 titres de joueur de l'année. La seule omission notable de son armoire à trophées est cependant la Ligue des Champions, le titre dont les propriétaires qatariens du club rêvent le plus depuis leur arrivée au pouvoir en 2011. Malgré toutes les énormes sommes d'argent prodiguées à certains des plus grands noms du football mondial. Le match le plus proche entre Mbappé et le PSG a été la finale de 2020, où l'équipe a perdu contre le Bayern Munich. Il y a beaucoup d'émotions, a déclaré Mbappé dans sa vidéo d'adieu publiée sur les réseaux sociaux. J'ai eu de nombreuses années la chance et le grand honneur d'être membre du plus grand club français, l'un des meilleurs au monde, ce qui m'a permis d'arriver ici pour vivre ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression. Près de 7 ans après son arrivée, Mbappé aura une dernière chance d'ajouter à sa collection d'argenterie lorsque le PSG affrontera Lyon en finale de la Coupe de France samedi. Même si Mbappé remportait un trophée supplémentaire, son passage à Paris peut-il être considéré comme un succès s'il n'a pas atteint l'objectif ultime du club? Les réalisations de Mbappé s'accompagnent de la mise en garde d'avoir été mérité pendant une période de domination totale du PSG en France, une époque dans laquelle remporter le titre de champion est attendu année après année, et normal pour le court expert du football français. C'est intéressant car si vous regardez les chiffres, statistiquement parlant, il est probablement le meilleur joueur du club, ajoute Jacobin. Il est le meilleur buteur de tous les temps. Il a remporté le prix du joueur de l'année de la Ligue 5 fois de suite. Il est allé au PSG pour mener le club au titre de la Ligue des Champions. Donc dans un sens, il n'a pas atteint cet objectif, mais je pense que c'est un peu plus nuancé que de voir cela comme un succès ou comme un échec car évidemment il a atteint un objectif. Beaucoup au PSG. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas nécessairement conquis le cœur des fans, surtout dans la façon dont il a quitté le club. Il n'est pas nécessairement l'un des favoris des fans. Mais je pense qu'il est probablement, ou du moins statistiquement parlant, le meilleur joueur du club de tous les temps. C'est précisément la manière dont Mbappé a quitté Mbappé qui semble avoir le plus irrité les supporters du PSG. Ce n'est un secret pour personne que le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 rejoindra le Real Madrid à l'expiration de son contrat, courtisant publiquement le géant espagnol au fil des années. Lorsque le Real a soumis une offre de 188 millions de dollars pour Mbappé en août 2021, un accord sur le point d'être conclu, le Français a admis à l'époque qu'il souhaitait quitter le PSG. Mbappé a finalement fait demi-tour pour signer un nouveau contrat avec le PSG, qui expirera désormais le 30 juin. Au total, l'Indépendant estime que le PSG a versé à Mbappé un total d'environ 600 millions d'euros, 650 millions de dollars, de salaire pendant son mandat. Au club, il y a également eu une offre record de 332 millions de dollars pour l'attaquant du club saoudien d'Al Hilal en juillet de l'année dernière, mais cette décision ne s'est jamais concrétisée car Mbappé aurait toujours eu l'esprit tourné vers le Real, le club qu'il idolâtrait depuis son enfance. Jacobin dit qu'il y a une partie importante de fans qui sont assez frustrés par la façon dont Mbappé flirte semi-ouvertement avec le Real Madrid. Cependant, bien qu'il ne se soit pas parfois fait totalement aimer des supporters au fil des ans, les ultras du PSG ont décidé d'honorer Mbappé avec un énorme tifo lors de son dernier match à domicile au Parc des Princes après que le club de Ligue 1 ait décidé qu'il ne donnerait pas le 25. En une cérémonie d'adieu officielle, le PSG a été étonnamment battu 3-1 par Toulouse lors de ce match. Le consensus général est qu'ils sont reconnaissants pour ce qu'il a fait, dit Jacobin. Il est incontestablement le visage du club ces dernières saisons. Il a battu toutes sortes de records de buts et il a apporté beaucoup de succès sur le terrain. C'est aussi un gars du coin, ce qui est également pris en compte, mais il n'y a pas forcément eu d'étincelle entre lui et les fans, comme on a pu le voir avec d'autres joueurs. Des gars comme Marco Verratti, par exemple. Verratti a disputé son dernier match en début de saison avant de partir pour le Qatar.
C'était un adieu très, très émouvant. Verratti lui-même était en larmes. Les fans scandaient son nom aux abords du Parc des Princes. On pouvait voir qu'il y avait une vraie connexion entre lui et les fans. Avec Mbappé, il n'y a peut-être pas autant d'émotions. Mbappé a fait allusion à cette idée dans sa vidéo d'adieu, reconnaissant qu'il n'est pas aussi expressif ou émotif que les autres joueurs du PSG et certainement pas autant que les fans. C'est dur, a déclaré Mbappé. Dur, et je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi difficile d'annoncer que je pars, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu, mais je pense que j'en avais besoin. Un nouveau défi après 7 ans est difficile et bien sûr il y a certaines personnes que je tiens avant tout à remercier, ce sont les fans. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif. Je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez tous donné pendant 7 ans mais je n'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être efficace. Je ne regrette aucun moment. Pour l'ancien coéquipier de Mbappé, Thomas Meunier, son classement parmi les légendes du club ne fait aucun doute. C'est le numéro 1, a-t-il déclaré à l'équipe plus tôt ce mois-ci. Et de loin. Le journal Ouest France a décrit le départ de Mbappé comme « la fin d'un feuilleton dont la fin était déjà connue ». L'attaquant a laissé une trace derrière lui, sans jamais parvenir à mener son équipe vers le Graal, une victoire en Ligue des Champions, ajoute-t-on. Malgré une finale en 2020, les Kicks n'auront pas remporté la fameuse « Coupe des grandes oreilles » qui hante les dirigeants qatariens depuis leur rachat du club en 2011. Mais le joueur de 25 ans repart avec des records qui seront très difficiles à battre, avec le statut de meilleur buteur de l'histoire du PSG et 6 titres de champion de France. Le vide laissé par Mbappé sera immense malgré ses échecs répétés dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Le Real Madrid a peut-être remporté 14 Coupes d'Europe contre 0 pour le PSG, mais la pression de jouer pour Los Blancos en Ligue des Champions et de réussir reste aussi intense que n'importe quel club du continent. Même avec Neymar et Messi autour de lui, Mbappé a toujours été sans équivoque l'homme principal du PSG. Au Real Madrid, qui compte déjà de jeunes talents de classe mondiale comme Vinicius Junior et Jude Bellingham, ce ne sera pas nécessairement le cas. Ce sera intéressant de voir ce qu'il peut faire dans ce genre d'environnement, déclare Jacobin. Où il aura non seulement de la compétition sur le terrain, mais aussi de la compétition en dehors du terrain en tant que visage du club. Je pense donc que nous verrons probablement une autre facette de Mbappé dans ce sens. Il est conscient de ce dans quoi il s'embarque. Il sait ce qu'il devra faire. C'est un joueur assez adaptable en ce sens, il sait quand passer au second plan. Cela a parfois été le cas en équipe de France. Il aime être sous les feux de la rampe, il aime assumer des rôles de leadership, mais je pense qu'il est bien conscient qu'au début, il devra en quelque sorte se frayer un chemin pour accéder à ce rôle au Real Madrid. Cela ne va pas lui être servi sur un plateau. Que les fans soient ou non d'accord sur son statut parmi les grands du PSG, Mbappé a incontestablement laissé une marque indélébile sur le club même si ensemble, ils n'ont pas réussi à remporter le prix ultime.